Bonsoir à tous et bienvenue au journal en français du studio Kalangu. Au micro, Rafika Taher. À la une, ce 25 février 2025, la poussière en suspension remarquée à Niamey et Tillabéri peut impacter sur la santé selon le directeur de la météorologie nationale. Des précisions dans un instant. L'agence Caïma apporte divers appuis aux femmes agricultrices pour accroître leur rendement. À suivre dans ce journal. La partie magazine de ce soir porte sur les bonnes pratiques chez la femme enceinte pour le bon déroulement de la grossesse. La situation météorologique est marquée ces derniers temps par la persistance de la poussière en suspension sur les régions de Niamey et Tillabéri. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants et les personnes souffrantes de maladies respiratoires, explique le directeur général de la météorologie nationale, Kachelou Gaptia Lawan. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou. C'est une poussière qui nous sort des sources du Sahara. Les vents ont soufflé fort sur la Libye et un peu l'Algérie. Et ça a entraîné donc la poussière sur notre pays et donc dans les zones de Tawa, Maradi, Niamey, donc les régions ouest du pays. Et cette poussière continue de souffler. Et toujours la source du Sahara, d'autres vents vont souffler beaucoup plus à l'est et donc qui vont concerner les régions de Birma, Agadez et descendre sur les régions encore des Zender, un peu d'Ifa, Maradi, Tawa. Donc à l'ouest, ça va se tromper un moment, mais ces mêmes vents pourraient encore être entraînés vers les régions ouest encore. Donc ceux-là qui souffrent de maladies respiratoires aiguës, qui ne doivent pas beaucoup s'exposer. Les enfants également, surtout que nous sommes dans une période de changement de temps, et donc vous allez voir qu'il y a des grippes. En dehors de la santé humaine, tout ce qu'on a comme électroménager et électronique, il faut faire attention. Dans le souci d'aider les femmes productrices à accroître leur rendement agricole, l'agence Caïma les soutient à travers des conseils et des intrants agricoles. Pour plus de précisions, suivant les explications de Mme Abdrahman Mariama, service commercial Caïma, au micro de Hawa Ousmane. Que les femmes agricultrices viennent vers nous. Elles auront un accompagnement. Nous avons des agronomes et des techniciens spécialistes en agriculture. Ils savent ce qu'il faut faire ou les choses à éviter. Chez nous, ils auront cet accompagnement gratuit. Pour telle agriculture, ils peuvent être de bons conseils sur voilà quel engrais il faut utiliser et quels matériaux utiliser dans son champ. Même si les matériaux sont chers, comment l'obtenir en s'unissant en groupement pour améliorer leur façon de travailler et pour un bon rendement. Dieu merci, dans toutes les régions du Niger, nous avons des femmes agricultrices, que ce soit saisonniers ou de contre-saison. Et elles se fournissent en engrais chez nous. Elles demandent aussi des informations que nous leur fournissons bien évidemment. Dans le département de Mainé-Soroa, région de Difa, depuis quelque temps, les associations pour la promotion des droits de la femme sont préoccupées par le phénomène de détournement de mineurs. Oumou Aboubakar, la présidente des associations du réseau des femmes, interpelle les parents et les autorités sur cette situation. Elle est au micro de Maman Idrissa. Nous avons constaté que des petites filles de 12 et 13 ans ont été enceintes à Mainé. Cette situation est très fréquente ces derniers temps et ça nous préoccupe beaucoup. Certains hommes sont de mauvaise foi. Ils manipulent les petites filles en leur donnant de l'argent pour les tromper après. Tout récemment, à la rentrée scolaire, une fille de 6e qui passe en 5e avait accouché et finalement, elle a été renvoyée de l'école. C'est vraiment malheureux. Les petites filles qui font le petit commerce et celles qui n'ont pas de tuteur sont les principales victimes. Nous attirons l'attention des mères de bien veiller sur leurs filles, de ne pas les impliquer dans leur commerce. Nous lançons un appel à l'État de ramener l'ancienne loi du régime de Kounché qui punit toute personne qui enceinte une mineure. Dans le cadre de la présentation du bilan des activités des membres du gouvernement, chacun conforme à sa lettre de mission, Dr Sahabi Oumarou, ministre du Pétrole, a présenté hier le bilan des actions menées au niveau de son ministère. Il a évoqué entre autres les avantages que présente l'exploitation pétrolière dans l'économie et la résilience en matière énergétique du pays après les sanctions de la CEDEAO. Suivons un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. Le pétrole a été un facteur de résilience. Parce qu'imaginez, au lendemain des sanctions injustes et injustifiées qui tendaient à nous punir si on n'avait pas de pétrole. Dieu merci. En tout cas, le fait qu'on soit autonome sur ce plan-là, en tout cas, a servi à beaucoup de choses. Et c'est un facteur d'intégration de la mesure où nous avons conclu avec nos pays, donc les pays AES, enfin le Burkina, le Mali, le Togo et le Tchad, une convention pour laquelle on leur vend à un
tarif préférentiel. En 2020, les recettes pétrolières représentaient pratiquement 2,96%, puisqu'on avait 64,1 milliards de francs CFA. En 2024, on a 248 milliards de francs CFA et les perspectives sont bonnes, puisque à l'horizon 2028, ça va augmenter, ça va représenter peut-être de 3 à 25% du PIB sur l'économie. L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger organise ce mardi son deuxième congrès ordinaire à Niamey. Le secrétaire général de l'UTAN, Gamati Mahamadou, a saisi l'occasion pour évoquer les difficultés auxquelles ses camarades font face dans l'exercice de leur métier. Il est au micro de Barira Djebo. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est sur les tracasseries routières, la surtaxe en tout cas de nos véhicules, en tout cas les mauvais états des routes, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes auxquels en tout cas nos camarades sont confrontés. Entre autres, nous allons échanger au cours de nos assises pour voir comment est-ce qu'on peut en tout cas surmonter ce problème et amener des solutions ou éradiquer certains problèmes. Oui, des solutions ne manquent pas. Nous sommes des syndicalistes, on est obligé de faire le combat, nous continuons de faire le combat et Inch'Allah, comme nous sommes dans un nouveau contexte avec des nouvelles autorités qui actuellement ils nous écoutent. Ils nous écoutent et le dialogue social aujourd'hui ne souffre pas beaucoup de problèmes comme avant. En bref, la Caisse autonome des retraités du Niger, Kareni, a lancé hier, lundi 24 février, à Niamey, la plateforme Kareni Collect, rapporte l'agence nigérienne de presse. Cette initiative vise à moderniser les services pour plus de 35 000 retraités percevant plus de 3 milliards de francs CFA par mois. L'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi, partenaire technique du projet, assure une architecture sécurisée et un stockage chiffré des données. À Zender, pour juguler le problème d'eau auquel les populations sont confrontées, la Société nigérienne des eaux a mis en place un système de délestage. Aussi, en prélude à la saison chaude qui s'annonce, coïncidant chaque année avec l'intensification du problème d'eau dans la ville, d'importantes mesures ont été prises. Boukari Jafarou, responsable régional de la NDE de Zender, explique au micro de Zara Boukar. Pour la période à venir, la période de forte consommation, nous avons entrepris de faire une maintenance préventive au niveau de nos installations. À cet effet, une équipe a missionné dans toute la région, y compris les centres de Zender lui-même, pour voir nos armoires électriques et nos groupes électrogènes qui, en cas de coupure électrique, prennent les relais pour l'alimentation électrique de forage. Le besoin de la population était chiffré à 33 000 mètres cubes, alors que la production est au plus 21 000 mètres cubes. Donc il y a une grande différence dans la période de forte consommation. Donc forcément, il y aura des délestages. Et les délestages, c'est de manière progressive. Nous attendons vraiment que la population essaie de nous comprendre. Tout le monde sait que c'est la production même qui est insuffisante. Et il va de soi que les manques là, ça va se sentir. Le marché international des contenus audiovisuels bat son plein au siège du FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso. Plusieurs acteurs du cinéma africain y participent avec des productions. Clément Serge Dichacho, promoteur du Festival Afrique C'est Nous, réalisateur nigérien, explique les innovations constatées au MICA 2025. Il est interrogé par notre envoyé spécial Adam Adawaki. On est arrivé au MICA avec plusieurs séries et plusieurs films. On a présenté le concept La famille c'est nous. Il y a le film du jeune Nasser Clément qui a eu le meilleur film panafricain au CLAP Ivoire. Il y a mon film documentaire qui parle de la mendicité. Mais ce n'est pas des films en compétition, il faut qu'on le dise. En termes de relations avec des producteurs, on a rencontré beaucoup de producteurs il y a un projet vraiment de coproduction et de collaboration. Et aussi au niveau du stand AES, on a déposé nos documents et on est en collaboration ensemble pour vraiment promouvoir les films de l'AES, promouvoir aussi ce concept AES qui fait la fierté du Niger aussi. En football, dans le cadre des premiers tours des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, le MENA national Dames a perdu hier face aux Scorpions Dames de la Gambie sur le score de 2-1 en terre sénégalaise. Au match aller à Niamey, le Niger a été battu par la même équipe de la Gambie sur le score de 2-0. Cependant, à la suite de ces deux défaites, l'équipe féminine du MENA est désormais éliminée de la course.
Bienvenue dans la partie magazine. Les femmes enceintes ont besoin d'une assistance conseil pratique pour arriver à bon terme de leur grossesse d'après les spécialistes du domaine de la santé. Selon Madame Boubacar Nafissa, sage-femme au district sanitaire de Birnin-Konni, les femmes enceintes ont le devoir d'observer strictement certains comportements quand il s'agit de s'asseoir ou de dormir. Elle est au micro de Ibrahim Harouna. À partir de 9 mois de grossesse, il y a une manière pour s'asseoir. On doit tendre les pieds quand on est assis, car le poids du ventre descend souvent sur les genoux et cela peut gonfler les pieds. C'est pas toutes les femmes, car il y a d'autres c'est dû à une chute de tension. Donc dès qu'on remarque que nos pieds sont en train de gonfler étant enceinte, on doit venir à l'hôpital. Si c'est une compression suite à la façon de s'asseoir, on leur demande de changer de manière de s'asseoir. Et si c'est une tension, nous savons quelles mesures prendre. Il est recommandé que quand la femme est allongée, qu'elle s'assoie un peu avant de tourner sur l'autre côté. Il est bien qu'elle se couche sur le côté car il est primordial qu'elle arrête de se coucher sur le dos ou à plat ventre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est bien qu'elle prenne du souffle avant de se tourner sur un côté pour se coucher. Quels sont les problèmes qu'un bébé peut avoir si sa mère ne se couche pas comme ça se doit? Parmi les problèmes qui peuvent survenir si la maman dort dans des mauvaises postures, on peut parler de la perte du bébé. Et souvent, la mère même a l'impression de ne pas respirer si elle se couche à plat ventre. Et cela peut impacter sur la respiration du bébé. Et c'est plus grave pour lui qui se trouve dans le ventre. C'est pourquoi on dit que les mauvaises postures en se couchant peuvent amener beaucoup de problèmes. Même par accident, si la femme enceinte tombe à plat ventre, qu'elle vienne se faire consulter pour voir si le bébé n'est pas affecté. C'est des problèmes très courants. Lors des consultations, elles ne disent pas la vérité. Nous ne savons pas comment elles se couchent. Et très souvent, elles nous disent qu'elles sont tombées ou juste un matin, elles sentaient plus le bébé bouger. On fait ce qu'on a à faire. Si on sent pas le bébé bouger, on fait une échographie pour confirmer. Et c'est un problème très fréquent qu'on rencontre. Quel appel lancez-vous à l'endroit des femmes enceintes pour qu'elles fassent attention? L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit des femmes qui accouchent pour la première fois. Elles n'ont qu'à venir se faire consulter pour avoir des informations et aussi d'approcher les aînés. Certaines ignorent le mal que les mauvaises postures peuvent causer. Il n'y a aucune femme consciente qui fera sciemment du mal à son bébé, sauf dans l'ignorance. Donc qu'elle fasse attention. Personne ne veut prendre une grossesse pendant 9 mois et la perdre en une seule journée, sauf par accident. Et dès qu'elles sentiront quelque chose d'anormal, qu'elles viennent à l'hôpital, car souvent laisser traîner les choses amène d'autres problèmes. C'est le conseil que j'ai à leur donner. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.